Il existe dans les archives de l'humanité un souvenir si ancien, si profondément gravé dans la mémoire collective de toutes les civilisations du monde, qu'il transcende les frontières géographiques, les barrières linguistiques, les différences culturelles et religieuses pour apparaître encore et encore dans les mythes, les légendes, les textes sacrés de peuples qui n'auraient jamais dû avoir de contact entre eux, selon notre compréhension de l'histoire humaine, et ce souvenir parle d'eau, d'une quantité d'eau si massive qu'elle a submergé la Terre entière, effaçant presque complètement une civilisation qui existait avant, une humanité qui fut jugée et trouvée insuffisante, condamnée à l'extinction par les dieux ou par la nature elle-même, sauvée seulement par quelques élus qui ont reconstruit le monde à partir des ruines de ce qui fut perdu. Nous connaissons tous l'histoire de Noé et de son arche, cette histoire biblique enseignée aux enfants dans les écoles du dimanche à travers le monde chrétien, mais ce que la plupart des gens ne savent pas, ce que l'éducation conventionnelle omet soigneusement de mentionner, c'est que cette histoire n'a pas commencé avec la Bible, qu'elle existait déjà des milliers d'années auparavant dans les tablettes d'argile de Sumer, gravées en caractères cunéiformes par des scribes qui vivaient dans les cités antiques de Mésopotamie, bien avant que le premier mot de la Genèse ne soit écrit, et que la version sumérienne du déluge n'est pas une métaphore spirituelle édulcorée, mais un récit détaillé, précis, presque clinique d'une catastrophe planétaire qui a véritablement failli anéantir toute vie humaine sur cette planète il y a environ 12 000 ans. Pendant que tu es allongé dans ton lit en ce moment même, écoutant ces mots dans l'obscurité de ta chambre, réalise que sous les océans qui couvrent 70% de la surface de notre planète se trouvent les vestiges engloutis d'un monde entier, des cités qui prospéraient quand le niveau des mers était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui pendant la dernière période glaciaire, des ports, des temples, des bibliothèques, des centres de commerce et de culture qui ont été submergés quand les immenses calottes glaciaires qui recouvraient l'Amérique du Nord et l'Europe du Nord ont fondu catastrophiquement, libérant des volumes d'eau si gigantesques qu'ils ont élevé le niveau global des océans de manière dramatique en seulement quelques siècles, peut-être même en quelques décennies ou quelques années selon certaines théories géologiques les plus récentes et les plus controversées. Les géologues appellent pudiquement cet événement la transgression flandrienne, un terme technique stérile qui cache l'horreur absolue de ce que cela a dû être pour les populations côtières qui ont vu les eaux monter inexorablement année après année, génération après génération, engloutissant d'abord les plages, puis les ports, puis les villes entières, forçant des migrations massives vers l'intérieur des terres, créant des réfugiés climatiques par millions, déclenchant des guerres pour les terres restantes, effondrant des civilisations entières dont nous ne connaissons même plus le nom parce que tout ce qu'elles ont construit, tout ce qu'elles ont su, tout ce qu'elles ont appris a été perdu sous les vagues. Si tu veux découvrir d'autres récits troublants, pense à t'abonner. Et toi qui m'écoutes dans l'obscurité, laisse une trace de ton passage. Partage ton coin du monde et l'heure à laquelle nos chemins se croisent. Les tablettes sumériennes ne parlent pas de pluie tombant pendant 40 jours et 40 nuits, comme dans la version biblique simplifiée. Non, elles décrivent un cataclysme beaucoup plus complexe et terrifiant qui implique non seulement des précipitations massives, mais aussi l'effondrement des fondations de la Terre, des tremblements si violents que les montagnes se sont écroulées, des raz-de-marée si hauts qu'ils ont balayé les plaines de Mésopotamie en quelques heures, transformant le berceau de la civilisation en océan tumultueux où rien ne survivait, sauf ceux qui avaient la prescience de construire des embarcations suffisamment solides et suffisamment grandes pour résister aux vagues déchaînées. La description géologique contenue dans ces textes anciens correspond de manière troublante aux preuves que les scientifiques ont découvertes en étudiant les carottes de glace prélevées au Groenland et en Antarctique, en analysant les sédiments au fond des océans, en marcapiant les anciennes lignes côtières submergées grâce aux sonars et aux relevés bathymétriques sophistiqués. Toutes ces preuves physiques confirment qu'il y a effectivement eu un changement climatique catastrophique il y a environ 12 000 ans, marquant la transition brutale entre le Pléistocène et l'Holocène, entre un monde dominé par les glaces et la mégafaune et un monde plus chaud où l'humanité moderne allait finalement s'épanouir et construire ce que nous appelons la civilisation.
L'épopée d'Atrahasis, l'un des textes les plus complets et les plus anciens sur le déluge que nous possédions, commence non pas avec le déluge lui-même, mais avec les événements qui l'ont précédé, avec les raisons pour lesquelles les Anunnaki ont décidé que l'humanité devait être détruite. Et ces raisons sont à la fois banales et terrifiantes dans leur froideur bureaucratique. Les tablettes expliquent que l'humanité était devenue trop nombreuse, trop bruyante, trop perturbatrice de l'ordre naturel, que le vacarme incessant des activités humaines empêchait le grand dieu Enlil de dormir, que la Terre elle-même gémissait sous le poids de tant d'êtres humains se multipliant sans contrôle, exploitant les ressources, modifiant l'environnement, et que les dieux avaient donc décidé dans leur conseil de réduire drastiquement la population humaine, d'abord par des plaies, puis par la famine, puis par la sécheresse. Mais chaque fois Enki, qui avait créé l'humanité et qui s'était attaché à ces créatures, trouvait un moyen de contourner ces mesures d'extermination, enseignant secrètement aux humains comment survivre aux plaies, comment stocker la nourriture pendant les famines, comment creuser des puits profonds pendant les sécheresses, jusqu'à ce que Enlil, exaspéré par ces échecs répétés, propose la solution finale, un déluge si massif et si soudain qu'aucune préparation ne pourrait y survivre. Un reset complet de la biosphère terrestre qui permettrait aux Anunnaki de repartir de zéro, peut-être cette fois sans créer d'êtres intelligents aussi problématiques que ces humains qui ne savaient pas rester à leur place. Ce récit soulève des questions dérangeantes sur la nature de nos créateurs, si l'on accepte l'hypothèse Anunnaki explorée dans notre précédent épisode. Étions-nous simplement des outils biologiques dont on se débarrasse quand ils deviennent encombrants, des expériences génétiques qui ont dépassé leur utilité initiale? Et si Enki n'avait pas pris pitié de nous et sauvé Ziusudra avec sa famille et les semences de toutes les créatures vivantes, l'humanité aurait-elle simplement disparu sans laisser de traces significatives dans l'univers? Et d'ailleurs, combien de fois cela s'est-il produit auparavant? Combien d'espèces intelligentes à travers le cosmos ont été créées puis éliminées quand elles sont devenues trop indépendantes ou trop nombreuses pour la commodité de leurs créateurs? Les tablettes suggèrent que le déluge n'était pas la première catastrophe à frapper l'humanité, qu'il y avait eu des destructions antérieures, des cycles de création et de destruction qui remontaient bien au-delà de la mémoire humaine et que l'histoire de la Terre était beaucoup plus ancienne et beaucoup plus cyclique que nous ne l'imaginons dans notre conception linéaire du progrès, où nous supposons naïvement que la civilisation avance toujours vers des hauteurs de plus en plus grandes sans jamais régresser catastrophiquement. La géologie moderne a confirmé quelque chose que les anciens semblaient déjà savoir, à savoir que la Terre traverse des cycles réguliers de périodes glaciaires et interglaciaires, que notre climat n'est pas stable, mais oscille entre des extrêmes de froid et de chaleur selon des rythmes qui s'étendent sur des dizaines et des centaines de milliers d'années, influencés par des variations subtiles dans l'orbite terrestre, dans l'inclinaison de l'axe de rotation, dans l'activité solaire, dans des mécanismes que nous commençons seulement maintenant à comprendre grâce à nos satellites et nos modèles informatiques sophistiqués, mais que les anciens semblaient avoir compris à un niveau intuitif, ou peut-être à travers des connaissances transmises depuis une source que nous ne pouvons plus identifier. Les carottes de glace extraites des profondeurs du Groenland et de l'Antarctique contiennent dans leurs couches successives un enregistrement climatique détaillé remontant à des centaines de milliers d'années. Et cet enregistrement montre clairement qu'il y a environ 12 800 ans, la planète a subi un changement climatique d'une rapidité et d'une violence extraordinaires, une période que les scientifiques appellent le Younger Dryas, qui a vu les températures globales chuter brutalement de plusieurs degrés en quelques décennies seulement, puis remonter tout aussi rapidement quelques siècles plus tard, créant des conditions météorologiques chaotiques et extrêmes qui auraient été absolument catastrophiques pour toute civilisation essayant de survivre à cette époque. Mais ce qui est encore plus intriguant et plus controversé, c'est la théorie émergente selon laquelle ce changement climatique brutal n'était pas purement naturel, mais aurait été transformé par un événement cataclysmique spécifique, peut-être un impact d'une comète ou d'un essaim de fragments cométaires sur la calotte glaciaire nord-américaine, un impact si violent qu'il aurait instantanément fait fondre d'immenses quantités d'eau, libérant des volumes d'eau fraîche si gigantesques qu'ils ont perturbé les courants océaniques globaux, particulièrement le Gulf Stream qui régule le climat de l'Atlantique Nord, créant une cascade d'effets climatiques qui ont plongé la planète dans un chaos météorologique pendant plus d'un millénaire avant que les conditions ne se stabilisent finalement.
Les preuves physiques de cette théorie d'impact cosmique incluent une couche distinctive de nanodiamants, de sphérules magnétiques et d'iridium trouvés dans les sédiments datant précisément de cette période. Des matériaux qui ne se forment normalement que lors d'impacts à très haute énergie ou d'explosions aériennes massives. Et bien que cette théorie reste controversée dans la communauté scientifique, avec des partisans passionnés et des critiques tout aussi passionnés, elle fournirait une explication élégante pour la soudaineté et la violence du changement climatique du Younger Dryas, ainsi qu'un mécanisme plausible pour le déluge global décrit dans tant de mythologies anciennes. Dans le grand conseil des Anunnaki qui se réunissait pour décider du sort de l'humanité, il y avait une division profonde. Un conflit qui reflétait des tensions beaucoup plus anciennes entre deux frères qui n'auraient jamais dû être rivaux, mais que le destin et les ambitions familiales avaient placés en opposition perpétuelle. Enlil, le seigneur du commandement, le premier-né d'Anu, le roi des Anunnaki, celui qui, par droit de naissance, aurait dû hériter de tout le pouvoir et qui considérait la terre comme son domaine personnel où sa volonté devait être loi absolue, et Enki, le seigneur de la sagesse et des eaux souterraines, le scientifique brillant, le créateur ingénieux qui avait façonné l'humanité de ses propres mains en mélangeant l'ADN Anunnaki avec celui des hominidés terrestres, celui qui, malgré son intelligence supérieure, avait été écarté de la succession au trône à cause des complexités de la politique dynastique Anunnaki où la lignée maternelle comptait autant, sinon plus, que le simple ordre de naissance. Ces deux frères avaient des visions radicalement différentes de ce que devait être la relation entre les Anunnaki et l'humanité. Enlil voyait les humains comme des outils, des serviteurs qui devaient obéir sans question et qui devaient être éliminés s'ils devenaient trop nombreux ou trop indépendants, tandis que Enki considérait les humains comme ses enfants dans un sens presque littéral, des créatures qu'il avait conçues et qu'il avait dotées d'une étincelle de conscience qui les rendait fondamentalement différents des simples animaux, des êtres qui méritaient protection et guidance, même s'ils causaient parfois des problèmes à leurs créateurs par leur fécondité excessive et leur tendance à l'indépendance. Quand Enlil a proposé au Conseil des Anunnaki de déclencher un déluge pour exterminer l'humanité, sa proposition a été acceptée par la majorité des membres du Conseil, qui partageaient sa frustration face à cette expérience génétique devenue incontrôlable. Mais il y avait une condition stricte imposée à tous les participants de ce conseil. Ils devaient jurer un serment solennel de ne révéler à aucun humain ce qui allait se passer, de garder le secret absolu sur le déluge planifié afin qu'aucune préparation ne soit possible et que l'extermination soit complète et définitive. Et Enki a prononcé ce serment avec tous les autres dieux. Il a juré sur les symboles sacrés de ne révéler à aucun humain le secret du déluge à venir. Mais Enki était aussi rusé qu'intelligent, et il connaissait le pouvoir des mots et des technicités légales. Il savait comment respecter la lettre d'un serment tout en violant complètement son esprit. Et c'est exactement ce qu'il a fait dans l'un des moments les plus dramatiques et les plus touchants de toute la littérature sumérienne ancienne. Enki s'est rendu à la hutte de roseaux où vivait Ziusudra, son serviteur humain favori, un homme décrit comme exceptionnellement sage et pieux, quelqu'un qui avait toujours écouté et respecté les enseignements d'Enki, et Enki s'est tenu à l'extérieur de cette hutte et a commencé à parler. Mais il ne parlait pas directement à Ziusudra, car cela aurait violé son serment. Non, il parlait au mur de roseaux de la hutte. Il murmurait à la structure elle-même les détails du déluge à venir, les instructions pour construire un grand bateau, les dimensions précises que ce bateau devait avoir, les matériaux à utiliser, le fait crucial d'amener à bord non seulement sa famille, mais aussi des spécimens de toutes les espèces vivantes afin de préserver la vie sur Terre après que les eaux se retirent. Cette scène d'Enki parlant à un mur plutôt qu'à un humain pour contourner techniquement son serment révèle quelque chose de profondément important sur son caractère et sur la nature de sa relation avec l'humanité. Il était prêt à risquer la colère de ses pairs Anunnaki, à violer l'esprit sinon la lettre de son serment sacré, à se placer potentiellement en grand danger pour sauver ne serait-ce qu'une fraction de l'humanité qu'il avait créée. Et cet acte de rébellion compassionnelle fait d'Enki une figure tragique et héroïque, le dieu qui aimait trop ses créations, le scientifique qui ne pouvait pas supporter de voir son œuvre détruite même quand elle causait des problèmes, le père qui ne pouvait pas abandonner ses enfants même quand tous les autres membres de sa famille votaient pour leur extinction.
Les tablettes décrivent Ziusudra écoutant avec une terreur croissante les paroles qu'Enki adressait au mur, comprenant graduellement l'énormité de ce qui allait se passer, réalisant qu'il avait seulement quelques années, peut-être seulement quelques mois, pour accomplir une tâche qui semblait impossible, construire un navire assez grand pour contenir sa famille étendue, des provisions pour des mois en mer et des spécimens de toutes les espèces importantes, un projet qui nécessiterait des ressources massives, beaucoup de main-d'œuvre et surtout du temps, cette donnesse précieuse qui s'écoulait inexorablement vers le jour du jugement. Le moment où le bateau toucha finalement terre ferme, s'échouant sur le sommet d'une montagne qui émergeait lentement des eaux en baisse, doit avoir été à la fois un soulagement immense et une nouvelle source d'anxiété. Car bien que le mouvement incessant ait cessé, créant enfin la stabilité et la possibilité de repos véritable, il était encore impossible de savoir combien de temps il faudrait avant que suffisamment d'eau se soit retirée pour qu'il puisse sortir en sécurité. Et il y avait toujours le risque que le bateau se soit échoué dans une position instable et puisse basculer ou glisser, causant des dommages catastrophiques à la structure qui les avait protégés si fidèlement jusqu'à présent. Les versions bibliques et mésopotamiennes du récit s'accordent sur le détail fascinant de l'envoi d'oiseaux pour tester si les eaux s'étaient suffisamment retirées. D'abord un corbeau qui, selon la version biblique, ne revint jamais, probablement parce qu'il trouva des cadavres flottants sur lesquels se nourrir, puis une colombe qui revint la première fois sans avoir trouvé de lieu pour se poser, puis fut envoyée à nouveau et revint avec une branche d'olivier fraîche dans son bec, indiquant que la végétation commençait à réapparaître sur les terres émergentes, et finalement fut envoyée une troisième fois et ne revint pas du tout, signifiant qu'elle avait trouvé un habitat approprié et que donc le moment était venu pour les occupants de l'arche de débarquer et de commencer leur nouvelle vie dans un monde lavé, propre, mais aussi vidé de presque toute vie humaine. La géologie moderne nous donne maintenant les outils pour examiner les preuves physiques de ce déluge ancien avec une précision que les générations précédentes de chercheurs ne pouvaient qu'imaginer. Les carottes de sédiments prélevés au fond des océans, dans les lacs profonds, dans les tourbières préservées, toutes ces archives naturelles contiennent des couches qui témoignent de changements environnementaux dramatiques il y a environ 12 000 ans. Des dépôts soudains de matériaux transportés par l'eau dans des zones qui étaient auparavant sèches, des extinctions massives dans les populations de certaines espèces animales et végétales, des changements chimiques dans la composition de l'atmosphère enregistrés dans les bulles d'air emprisonnées dans la glace ancienne. Tous ces indices convergent pour peindre le portrait d'une période de bouleversement environnemental catastrophique qui correspond aux descriptions contenues dans les anciens textes. Les océanographes utilisant des sonars sophistiqués et des submersibles télécommandés ont cartographié le fond marin autour des plateaux continentaux et ont découvert des caractéristiques géographiques troublantes qui ne peuvent s'expliquer que comme les vestiges de paysages terrestres submergés. Des lits de rivières anciennes qui serpentent sur le fond océanique actuel à des profondeurs de 100 mètres ou plus, des formations qui ressemblent à des côtes avec des plages et des dunes maintenant complètement sous l'eau, et même des structures qui pourraient être d'origine humaine, des arrangements de pierres trop réguliers pour être purement naturels, des alignements qui suggèrent une construction délibérée, des fondations possibles de bâtiments ou de murs qui se dressaient autrefois sur des terres fertiles, maintenant ensevelies sous les vagues. La découverte la plus spectaculaire et la plus controversée dans ce domaine est probablement celle des structures submergées au large de la côte indienne, près de Dwarka et de Cambay, où des sonars ont révélé ce qui semble être les restes d'une cité antique s'étendant sur plusieurs kilomètres carrés à des profondeurs variant entre 20 et 40 mètres sous la surface actuelle de l'océan. Les images sonars montrent des structures rectangulaires organisées en patterns qui ressemblent à des rues et des quartiers urbains, et des plongeurs qui ont visité certaines de ces structures ont rapporté avoir vu des murs de pierre, des escaliers et même ce qui pourrait être des sculptures ou des reliefs décoratifs, bien que la visibilité sous-marine médiocre et les sédiments accumulés rendent l'interprétation difficile et sujette à controverse. Les autorités archéologiques indiennes ont daté certains artefacts récupérés de ces sites à environ 9000 ans avant notre ère, ce qui en ferait l'une des plus anciennes cités connues au monde, bien plus ancienne que Sumer ou l'Égypte dynastique, et si cette datation est confirmée par des études supplémentaires, elle nécessiterait une révision majeure de notre compréhension de quand et où la civilisation urbaine a émergé pour la première fois, suggérant qu'il y avait effectivement des civilisations avancées existant avant le déluge, des civilisations qui furent presque entièrement effacées quand les eaux montèrent et engloutirent leurs cités côtières, ne laissant que ces vestiges sous-marins comme témoins silencieux d'un monde perdu.
Les différentes versions du récit du déluge varient légèrement sur la durée exacte de cette catastrophe aquatique. La version biblique parle de 40 jours et 40 nuits de pluie, suivis de 150 jours pendant lesquels les eaux sont restées hautes avant de commencer à se retirer, tandis que les versions mésopotamiennes sont parfois moins précises sur les durées exactes, mais suggèrent également une période prolongée de plusieurs mois pendant laquelle la terre entière resta submergée et inhabitable. Et ces durées ne sont pas arbitraires ou purement symboliques, comme certains commentateurs bibliques modernes voudraient nous le faire croire. Elles correspondent remarquablement bien aux échelles de temps que les géologues ont calculées pour la fonte catastrophique des calottes glaciaires et l'élévation subséquente du niveau des mers à la fin de la dernière période glaciaire. Un processus qui, bien que s'étendant sur plusieurs siècles ou millénaires au total, a connu des épisodes d'accélération dramatique pendant lesquels des volumes massifs d'eau ont été libérés en quelques décennies ou même quelques années, créant exactement le genre de conditions que les anciens textes décrivent. Imagine ce que cela devait être pour Ziusudra et sa famille, enfermés dans leur arche flottante, sans fenêtre, comptant les jours qui se transformaient en semaines, puis en mois, l'obscurité quasi totale, seulement brisée par les lampes à huile qui devaient être utilisées avec parcimonie pour préserver les réserves limitées de combustible, l'air devenant de plus en plus confiné malgré les systèmes de ventilation, l'odeur des animaux et des déchets accumulés devenant presque insupportable, la nourriture et l'eau potable diminuant régulièrement, créant une anxiété constante sur la question de savoir si les provisions dureraient assez longtemps, et par-dessus tout, l'incertitude terrible de ne pas savoir si les eaux se retireraient jamais, si quelque part dans le monde il restait de la terre sèche ou si la planète entière était devenue un océan global sans fin où leurs bateaux dériveraient éternellement jusqu'à ce que les provisions s'épuisent et qu'ils périssent tous de faim et de soif au milieu d'une abondance d'eau salée non potable. Les tablettes sumériennes, dans leur franchise brutale, décrivent non seulement les aspects héroïques de la survie, mais aussi les réalités sordides de la vie à bord d'un navire surpeuplé pendant une période prolongée. Les disputes qui ont dû éclater entre les membres de la famille confinés ensemble dans un espace restreint, sans intimité ni répit, la difficulté de maintenir la discipline et l'hygiène dans des conditions si extrêmes, le défi de nourrir et d'abreuver tous les animaux quotidiennement tout en préservant suffisamment de provisions pour la durée inconnue du voyage, et peut-être aussi les moments de désespoir où certains à bord ont dû questionner si la survie valait vraiment la peine, si vivre dans ces conditions misérables avec la quasi-certitude que même s'ils survivaient, ils émergeraient dans un monde complètement détruit, sans infrastructure, ni civilisation, ni même d'autres êtres humains pour les accueillir, si tout cela ne serait pas pire qu'une mort rapide dans les premières heures du déluge. Mais Ziusudra, selon les textes, était un homme de foi et de détermination extraordinaire. Il maintenait le moral de sa famille, il supervisait les routines quotidiennes qui donnaient structure et but aux journées qui autrement auraient pu se fondre en une éternité indifférenciée de mouvements nauséeux et d'obscurité oppressante. Il priait Enki quotidiennement, le remerciant pour le salut et demandant guidance et protection continue. Et sa foi fut finalement récompensée quand, après ce qui a dû sembler une éternité, le mouvement violent du bateau commença graduellement à diminuer, les vagues devenant moins hautes et moins fréquentes, suggérant que peut-être la tempête perdait de sa force, que peut-être le pire était passé. Alors que tu écoutes ces mots dans le silence de ta nuit, dans le confort relatif de ton lit moderne, avec tes technologies qui te connectent instantanément au monde entier, dans une civilisation qui se croit à l'abri des catastrophes qui ont frappé nos ancêtres, parce que nous avons maintenant la science et l'ingénierie et la capacité de prédire et peut-être de contrôler notre environnement, je veux que tu réfléchisses profondément à une vérité inconfortable que les tablettes sumériennes ont essayé de préserver à travers les millénaires. Cette vérité est que l'histoire n'est pas linéaire mais cyclique, que la civilisation ne progresse pas inexorablement vers des hauteurs toujours plus grandes, mais monte et descend selon des patterns qui se répètent encore et encore, que ce que nous appelons progrès peut être seulement une phase temporaire dans un cycle beaucoup plus long qui inclut inévitablement des périodes de régression catastrophique et de perte massive de connaissances et de population. Les Sumériens et les civilisations qui les ont suivis comprenaient cette nature cyclique de l'existence d'une manière que notre civilisation moderne, avec sa foi naïve dans le progrès perpétuel, a largement oubliée. Ils savaient que les dieux ou les forces cosmiques, ou simplement la nature elle-même, imposaient des limites à l'expansion humaine,
que quand ces limites étaient dépassées, une correction brutale suivait inévitablement, ramenant l'humanité à un niveau plus soutenable, bien qu'au prix de souffrances terribles et de pertes incalculables. Et ils ont encodé cette compréhension dans leurs mythes et leurs rituels et leur architecture monumentale comme avertissement pour les générations futures qui auraient la sagesse de lire et de comprendre ces messages laissés dans la pierre et dans les textes anciens. Le récit du déluge n'est pas unique à la Mésopotamie, bien que ce soit là que nous trouvons les versions les plus anciennes et les plus détaillées. Pratiquement chaque culture ancienne à travers tous les continents possède une histoire de déluge catastrophique qui détruit presque complètement l'humanité, laissant seulement quelques survivants pour reconstruire. Et ces histoires partagent des éléments remarquablement similaires malgré l'isolement géographique supposé de ces cultures. Il y a toujours un avertissement divin donné à un homme particulièrement vertueux, il y a toujours la construction d'un bateau ou d'un moyen de survie, il y a toujours l'extermination quasi totale de l'humanité pécheresse ou corrompue, et il y a toujours la renaissance subséquente de la civilisation à partir des survivants qui ont été jugés dignes de préservation. Les Grecs avaient leur récit de Deucalion et Pyrrha qui survivent au déluge de Zeus et repeuplent la terre en jetant des pierres derrière eux qui se transforment en humains. Les hindous ont leur histoire de Manu qui est averti par le dieu Vishnu incarné en poisson et qui construit un navire pour survivre au déluge universel. Les légendes amérindiennes sont remplies de récits de grandes inondations qui transforment le monde et forcent les survivants à grimper sur de hautes montagnes ou à construire des radeaux. Les mythes chinois parlent de Gun-Yo qui contrôle les eaux du grand déluge et sauve la civilisation chinoise de l'extinction. Même les aborigènes australiens qui ont été isolés du reste de l'humanité pendant des dizaines de milliers d'années ont des histoires de grandes inondations qui submergent leurs terres ancestrales, les forçant à chercher refuge sur les hauteurs. Et cette distribution globale de mythes de déluge ne peut pas être facilement expliquée comme convergence culturelle indépendante car les détails sont trop similaires et trop spécifiques, suggérant plutôt soit une origine commune dans un événement réel qui a affecté toute l'humanité, soit une mémoire collective profondément ancrée d'événements catastrophiques qui se sont produits si souvent dans l'histoire humaine qu'ils sont devenus archétypaux, gravés dans notre psyché collective comme un avertissement permanent. Mais la catastrophe de la mer Noire, bien que massive et certainement traumatisante pour les populations affectées, était encore régionale plutôt que globale, tandis que le récit sumérien original insiste sur le fait que le déluge a couvert toute la terre connue, que les eaux ont monté jusqu'au sommet des montagnes, que toute vie humaine sauf celle préservée dans l'arche a péri. Et ces détails correspondent mieux à l'événement global de fonte glaciaire et d'élévation du niveau des mers qui s'est produit plusieurs millénaires plus tôt, suggérant que peut-être la mémoire humaine transmise oralement de génération en génération peut effectivement préserver des informations sur des événements qui se sont produits bien avant l'invention de l'écriture, enchâssés dans des récits mythologiques qui semblent fantastiques en surface mais qui contiennent en leur cœur des vérités historiques et géologiques vérifiables.